Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue aux parents qui nous ont rejoints pour ce webinaire en direct du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte pour cette réunion d'information à destination des familles de terminale sur le site internet Parcoursup et l'orientation des élèves de terminale. Donc nous allons passer 1 heure à 1 heure et demie ensemble afin de vous présenter l'ensemble du dispositif Parcoursup, la façon dont le calendrier Parcoursup aura lieu cette année, et puis les dispositifs particuliers que l'établissement Sainte-Croix-Sainte-Verte mettra en place pour cette année. Donc ce webinaire pourra être enregistré et nous le déposerons prochainement sur le site internet afin que vous puissiez le retrouver. Je vais eh bien vous souhaiter une bonne soirée. Je vais laisser la parole à Monsieur Durand-Josselin, donc professeur coordinateur en charge des classes de terminale, qui va vous présenter cette soirée. Bonne soirée et merci de votre présence. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir un diaporama concernant Parcoursup, donc le site qui va permettre à vos enfants de vous inscrire pour l'enseignement supérieur. Et donc, vous allez plus voir mon visage, mais bon, ça, c'est pas très grave, au profit donc du diaporama que je vais vous montrer. Alors, si vous avez des questions, oui. Il faut que vous pouvez les poser dans un onglet qui est situé en haut à droite, et un onglet qui s'appelle afficher le volet questions et réponses. Et en même temps que je parlerai, si vous avez des questions à poser, eh bien mon collègue M. Cholet essaiera de répondre à vos questions. Voilà. Alors, nous allons commencer donc sur le diaporama qui concerne donc ce qui va se passer après la terminale. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du parcours d'études que vos enfants vont pouvoir faire, ou en tout cas des différentes voies possibles pour l'enseignement supérieur. Première possibilité, une fois que vos enfants auront leur bac, ils vont pouvoir postuler à un BTS. Donc un brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme qui se fait en 2 années après le bac, et est un diplôme qui est plus fait pour les personnes qui veulent entrer rapidement dans la vie active, au bout de 2 années d'études après leur bac. Autre possibilité pour vos enfants, c'est d'aller en IUT, en Institut Universitaire de Technologie. Alors là aussi, c'était avant la réforme qui va se dérouler l'an prochain, un diplôme qui se faisait en 2 ans, mais l'an prochain, à partir de la rentrée 2021, septembre 2021, eh bien, les IUT vont former à un diplôme qui va durer maintenant 3 ans et qui s'appelle le BUT, Bachelor Universitaire Technologique. Donc ils ont décidé de passer à un format de 3 ans après le bac pour s'inscrire dans la réforme des universités, et notamment la réforme LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, licence étant bac plus 3 après le bac, comme maintenant le BUT, Bachelor Universitaire Technologique. Autre possibilité que vos enfants ont après la terminale, c'est d'aller en faculté, autrement dit à l'université, où là, les cursus, vos enfants commenceront par une licence, donc 3 ans après le bac, et puis ensuite, ça peut se poursuivre vers des masters ou des doctorats. Autre possibilité que vos enfants vont pouvoir avoir, alors ça dépend bien sûr des bacs, soit c'est un bac général, soit c'est un bac technologique, mais ça dépend aussi du bac, bien sûr, d'origine. Vos enfants vont pouvoir aller en école de commerce. Alors les écoles de commerce, on va voir qu'il y a différentes voies pour y accéder. Je ne vais pas trop détailler parce qu'en fait, vos enfants ont vu ça avec leurs professeurs principaux, notamment pendant les séances d'accompagnement à l'orientation. Les écoles de commerce, en gros, il y a 2 voies pour y accéder. Soit on y parvient tout de suite après la classe de terminale, soit on y parvient grâce à une classe préparatoire aux grandes écoles qui se fait dans un lycée pendant 2 années. Et à l'issue de ces 2 années, nous préparons des concours pour passer, nous préparons les concours pour les passer à la fin des 2 années pour accéder à des écoles de commerce. Donc 2 voies différentes. C'est exactement la même chose que pour les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, il y a 2 grandes voies principales pour y accéder, soit directement après la terminale, avec une prépa intégrée à l'école d'ingénieurs, soit en passant par une classe préparatoire aux grandes écoles, du style MPSI, PCSI. En tout cas, je pense que tous vos enfants qui sont intéressés par ces filières-là ont dû poser la question à leur professeur principal qui doit normalement leur détailler ce que sont ces différentes voies.
En dehors de ces différents cursus que j'ai présentés, eh bien, il y a des concours spécialisés pour des écoles spécialisées, comme par exemple les concours pour être, enfin les écoles pour devenir infirmière ou pour être éducateur spécialisé. Et contrairement à ce qui se passait il y a encore 2 ans, eh bien, ces écoles, notamment pour être infirmière ou éducateur spécialisé, n'ont plus de concours à l'entrée. Tout ceci se fait sur Parcoursup. Alors, vous voyez en bas de l'image actuellement que vous avez un lien, cliquez ici pour consulter, là. Eh bien, si vous cliquez sur ce document, vous aurez accès au document de l'ONICEP qui parle de toutes les formations dont je viens de parler. Alors, une question se pose, comment récupérer le diaporama que je vais vous montrer toute la soirée? Eh bien, il est présent sur le site institutionnel du lycée, on le verra tout à l'heure à quel endroit vous pourrez le récupérer, et je vous enverrai ce soir ou demain un lien sur Pronote pour que vous puissiez récupérer ce diaporama. Alors, la procédure Parcoursup. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus en détail dans la procédure elle-même, d'un point de vue technique. Alors, pour vous aider, il est mis en place par l'Éducation nationale différents sites internet, et notamment un premier site internet qui s'appelle Terminal 2020-2021. Alors là, pareil que tout à l'heure, si vous avez récupéré mon diaporama ou quand vous aurez récupéré mon diaporama, vous pourrez cliquer sur cette image, hein, voyez, et ça vous enverra vers le site Terminal 2020-2021. Donc ça, c'est un premier site qui va aider les élèves de terminale, qui va leur donner des conseils pour s'orienter, qui va leur dire ce qu'ils peuvent faire après leur bac, qui va donner des informations sur les différentes filières, et ainsi de suite, ou aussi sur le monde professionnel. Autre site internet pour vous aider, c'est le site de l'ONICEP, sur lequel vous allez pouvoir avoir des conseils, vous allez pouvoir participer à des chats, vous allez pouvoir envoyer des mails, vous aurez une boîte à outils aussi qui va vous aider dans toutes vos recherches. Donc là, pareil que tout à l'heure, vous pourrez cliquer sur l'image et ça vous emmènera directement sur le site de l'ONICEP. Autre chose pour vous aider, c'est un kit pédagogique. Alors cette année, c'est vrai qu'il ne va pas tellement servir. Pourquoi? Parce que c'est un kit pédagogique qui servait pour préparer les salons et les forums de l'orientation. Or cette année, étant donné le contexte sanitaire, eh bien, ces différents salons ou ces différents forums se font à distance. Et alors vous pourrez toujours aller sur ce site, hein, parce que le lien est toujours actif. Là, pareil que tout à l'heure, il faudra cliquer sur l'image pour pouvoir aller vers le site. Et vous aurez quelques préconisations, quelques aides concernant ces salons et comment au mieux se préparer pour pouvoir poser les questions qui sont les plus propices pour différentes formations. Pour les parents maintenant, parce que les 3 sites que j'ai vus précédemment servent aussi bien aux parents qu'aux enfants, eh bien pour les parents, il y a quelque chose qui a été développé spécifiquement pour eux, qui est développé aussi par l'ONICEP, pour aider vos parents. Et bien là, c'est pareil, c'est une image sur laquelle vous pourrez cliquer et ça vous emmènera vers ce site qui s'appelle Kit Parents, là, aider mon enfant à s'orienter après le bac, où vous aurez aussi toute une foultitude d'informations pour vous aider au mieux à accompagner votre enfant. Alors bien sûr, moi je suis présent au sein du lycée pour aider vos enfants aussi à s'inscrire sur Parcoursup. Et je mettrai en place à partir de la semaine prochaine une permanence tous les mardis après-midi pendant 2 heures où vos enfants pourront venir me voir dans mon bureau et me poser toutes sortes de questions. D'accord? Mais j'en reparlerai, je leur en referai part ultérieurement. Alors, maintenant, où trouver ce diaporama qu'on est en train de regarder ensemble? Eh bien, en fait, vous pourrez le retrouver sur le site institutionnel du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Donc, vous tapez sur Google SCSE, Sainte-Croix-Sainte-Verte, et vous sélectionnerez ensuite le lycée général et technologique. Et enfin, en cliquant sur Étudier, puis Parcoursup, vous aurez accès à une page dans laquelle vous pourrez récupérer mon diaporama. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Il y a un dernier site, a priori, sur lequel je voulais vous entretenir, c'est-à-dire que j'ai développé cette année un site internet concernant le village de l'orientation. Tous les ans, hein, le lycée organise ce qu'on appelle le village de l'orientation. C'est un site, enfin c'est un forum de l'orientation qui est fait dans notre gymnase
Et cette année, bien sûr, en raison du contexte sanitaire, nous n'avons pas pu réaliser ce forum de l'orientation. Et donc, j'ai développé un site internet sur lequel vous allez pouvoir voir les différentes voies d'orientation possibles. Vous allez pouvoir avoir accès à des vidéos et à des témoignages de certains anciens élèves, des vidéos aussi de présentation d'écoles quelconques, IT, école d'ingénieur, école de commerce, formation d'éducateurs spécialisés, enfin bon, il y a pas mal de vidéos. Vous allez pouvoir accéder aussi à Parcoursup, avoir des liens et des documents utiles pour l'an prochain pour vos enfants, ou pour cette année d'ailleurs. Et puis vous avez un onglet Village 2019, où là je fais la liste des différentes écoles qui étaient présentes l'an dernier à notre village d'orientation, ce qui représentait à peu près une soixantaine d'écoles qui étaient venues se présenter au lycée. Alors on voit notamment sur l'image actuellement qu'il y avait, par exemple, je vois l'Estacom. L'Estacom, c'est une école de chimie à Compiègne qui était venue se présenter. Bon, il y en avait plein d'autres, ils étaient 60 au total. Donc des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, des prépas, des pôles d'enseignement supérieur avec BTS, des IUT. Voilà, ça représentait 60 contacts. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le calendrier de Parcoursup. Donc ce calendrier Parcoursup se déroule en 4 étapes. La première étape, qui est quasiment terminée maintenant, donc entre novembre et janvier 2021, c'est la phase d'information. Alors, je redétaillerai après phase par phase, étape par étape, dans les diapositives suivantes. Là, je vous présente dans un premier temps le calendrier global. On a une deuxième phase qui va se dérouler entre le 20 janvier et le 8 avril, qui est une phase lors de laquelle vos enfants vont formuler leurs vœux. Une troisième phase entre le 27 mai et le 16 juillet, où vous allez recevoir les réponses pour les vœux que vous avez formulés. Et enfin, une dernière phase, mais là tout le monde ne va pas passer par cette phase, qui est une phase complémentaire, qui est destinée notamment par exemple aux élèves qui n'ont obtenu aucune réponse positive lors de la troisième étape. Alors maintenant, je vais détailler chaque étape, en commençant. Alors oui, avant de commencer par la première étape, vous pourrez aussi, une fois que vous aurez récupéré mon diaporama, cliquer sur le petit logo, là 31, pour obtenir le calendrier Parcoursup. Calendrier que vous pourrez obtenir aussi directement sur le site Parcoursup. Il n'y a pas besoin de mon diaporama pour ça. Alors, je vais maintenant détailler les différentes étapes, en commençant par la première étape. Donc première étape, qui est une phase d'information. C'est une phase pendant laquelle les élèves vont se renseigner sur ce qu'ils veulent faire l'an prochain. Bien sûr, depuis l'an dernier, et ça a eu aussi, ça a existé aussi en classe de seconde, vos enfants ont eu des heures d'accompagnement à l'orientation chaque semaine. Et c'est pendant ces heures d'accompagnement à l'orientation que les enfants, que vos enfants, que nos élèves peuvent se renseigner auprès des professeurs qui les accompagnent. Alors, les professeurs ne peuvent pas faire tout eux-mêmes, bien sûr. Il y a quand même une phase de recherche qui est propre à l'élève. Et les professeurs sont là pour accompagner les élèves à leur recherche, mais bien sûr, aucun professeur principal ne pourra décider à la place d'un élève de ce qu'il va faire l'an prochain. C'est une démarche individuelle. Pour aider les élèves, on retrouve le site que je vous ai présenté tout à l'heure, le site Terminal 2020-2021. Et puis bien sûr, il y a le site de l'ONICEP aussi, qui est une mine d'informations sur toutes les formations présentes en France. Donc cette phase d'accompagnement à l'orientation, cette première phase d'information, là, elle est quasiment terminée, même si elle va se prolonger bien sûr pendant l'année, puisque les professeurs qui font l'accompagnement à l'orientation vont aider vos enfants tout au long de cette phase de Parcoursup. Le site de Parcoursup, certains parmi vous sont peut-être déjà allés sur ce site. Donc il se présente de cette façon, là vous avez une capture d'écran, où on voit les différentes phases. La première phase qui est du 21 décembre au 20 janvier, la phase d'information. Ensuite, à partir du 20 janvier, nous allons basculer dans la deuxième phase, ici qui est la phase où vos enfants vont s'inscrire ou inscrire leurs vœux. Ensuite, une phase pour compléter le dossier, et enfin une phase d'admission. Donc là, pareil que tout à l'heure, c'est une image sur laquelle vous pourrez cliquer pour accéder au site Parcoursup. Mais rien ne vaut Google en tapant Parcoursup.
diapositive suivante, c'est une capture d'écran là aussi, où vous pouvez chercher, d'ores et déjà, c'est déjà ouvert, les formations grâce à un moteur de recherche avec une carte de la France qui vous repère toutes les formations en France. Alors, vous voyez que c'est marqué qu'il y a plus de 10 000 formations consultables dans la zone géographique sur laquelle j'ai zoomé, donc c'est-à-dire sur la France. Et vous avez bien sûr un moteur de recherche où vous pouvez sélectionner par exemple les IUT, je vais dire n'importe quoi, IUT GEA, et bien vous tapez IUT GEA et puis ça va vous montrer sur la carte de France où sont situés les différents IUT GEA. Ensuite, si vous voulez vous zoomer sur celui d'Orléans, eh bien vous zoomez avec votre molette et puis ensuite vous aurez à cliquer sur voir la fiche de l'IUT GEA et là ils vous donneront tout un tas d'informations qui sont assez intéressantes. D'accord, des informations notamment sur le nombre de demandes qu'il y a eu l'an dernier, le nombre de gens qui ont été acceptés dans cette IUT, et ainsi de suite. Et ils ont calculé plein de ratios. Par exemple, là sur l'image figée qui est actuellement sur l'université de Caen-Normandie, eh bien, on voit qu'il y a 84% de bacs généraux qui ont postulé dans la licence langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, parcours espagnol. On voit qu'il y a 10% de bacs technologiques qui ont postulé dans cette licence et 7% de bacs pro. Et qu'ils ont un taux d'accès de 99%, c'est-à-dire que, en gros, sur tous les candidats qui se sont présentés, il y a 99% de ces candidats qui ont été pris à l'université de Caen. Alors, je ne vais pas vous rassurer, mais forcément, les universités, elles, on le verra plus tard dans le diaporama, sont des formations non sélectives qui sont censées prendre tout le monde. Tous ceux qui se présentent sont pris. Donc c'est pour ça qu'ils affichent des taux d'accès de 99%. Si on va sur une classe préparatoire aux grandes écoles, on aura des taux d'accès qui seront beaucoup moins importants. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. La phase qu'on appelle traditionnellement la phase de vœux, qui se déroule entre le 20 janvier et le 8 avril. Alors le 20 janvier, c'est dans 2 jours. Eh bien, dans 2 jours, vos enfants vont pouvoir entrer dans cette phase. Et lors de cette phase, ils vont pouvoir, premièrement, constituer leur dossier, c'est-à-dire renseigner le dossier sur pas mal d'informations, vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure. Et ce dossier va être en fait saisi grâce à l'INE, l'identifiant national élève, mais je vais vous en reparler tout à l'heure. À partir du 11 mars, eh bien, on ne pourra plus saisir de vœux. Alors ça, c'est assez important, c'est assez intéressant. Du 20 janvier au 11 mars, vos enfants vont pouvoir constituer leur dossier et saisir leurs vœux. Et passé le 11 mars, ils ne pourront plus saisir de vœux supplémentaires. Mais ils auront jusqu'au 8 avril pour finaliser leur dossier, c'est-à-dire pour finaliser les éléments qu'il faudra donner pour chaque vœu qu'ils auront formulé avant le 11 mars. D'accord? Et par conséquent, en donnant tous les documents concernant chaque vœu, ils vont confirmer chacun des vœux qu'ils auront formulés. Alors on n'est pas obligé de confirmer tous les vœux qu'on a formulés. Bon, en général, c'est ce qu'on fait. Alors quels sont les éléments nécessaires pour s'inscrire sur Parcoursup? Alors, première chose très importante, c'est une adresse électronique valide. Qu'est-ce que ça signifie une adresse électronique valide? Eh bien, c'est une adresse électronique que vous consultez souvent. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le seul moyen que Parcoursup va avoir pour dialoguer avec vous, pour échanger les informations avec vous sur le dossier de votre enfant. Donc, il faut absolument fournir une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement. D'accord? Alors, j'entends peut-être certains parents se demander s'ils peuvent rentrer leur adresse à eux et si leur enfant peut rentrer sa propre adresse. Oui, les parents peuvent rentrer une autre adresse sur laquelle on aura aussi des informations, les mêmes informations que leur enfant, s'ils ne font pas totalement confiance à leur enfant et qu'ils préfèrent contrôler les informations qui transitent entre Parcoursup et votre enfant. Deuxième élément nécessaire pour l'inscription, c'est l'identifiant national élève. Alors cet identifiant national élève, chaque élève a un identifiant. Il l'a obtenu l'an dernier pour ceux qui étaient en première, et vous devez l'avoir sur le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat, mais de toute façon vous pouvez aussi l'obtenir sur Parcoursup, sur Pronote, pardon. Sur Pronote, vous devez pouvoir trouver l'INE de votre enfant. Alors si tel n'était pas le cas, eh bien il faudrait revenir vers moi et je vous enverrai les INE
de votre enfant, mais normalement, sur le relevé de notes des épreuves anticipées, vous avez l'INE. Alors, c'est un numéro qui est constitué d'une dizaine ou une douzaine de caractères, de chiffres, hein, et chaque élève a un numéro identifiant national élève différent. Voilà les deux seules choses qu'il faut avoir pour constituer son dossier sur Parcoursup. Et l'INE, grâce à l'INE, ils vont retrouver le nom de votre enfant, son prénom, sa date de naissance, ainsi de suite. Même s'ils vont peut-être vous demander de confirmer tout ça, mais bon, voilà. En général, c'est ce qui permet de retrouver le dossier. Alors, concernant les vœux maintenant, vos enfants vont pouvoir formuler 10 vœux au maximum. Ces vœux ne sont pas classés. Il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vœu numéro 1, de vœu numéro 2, de vœu numéro 3. Chaque vœu est situé au même niveau. D'accord ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'avant le système précédent qui s'appelait APB, admission par post-bac, il y avait une hiérarchisation des vœux. Peut-être que parmi vous, certains parents ont connu ça avec leurs aînés, où il y avait des vœux qu'il fallait classer. Maintenant, on est dans une autre formule, il n'y a plus besoin de classer ces vœux, tous les vœux, les 10 vœux sont placés au même niveau. Alors certains parents doivent se dire, mais 10 vœux, ce n'est pas énorme. Eh bien en fait, il y a une petite subtilité, c'est que certaines formations sont présentées en vœux groupés. Alors, vœux groupés, je détaillerai ce que ça veut dire tout à l'heure. D'accord ? Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, pour qu'ils soient pris en compte et étudiés par les établissements que vous avez demandé, il faut que le dossier pour chaque vœu soit complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dossier complet ? Eh bien, premièrement, il va falloir saisir un projet de formation motivé. Un projet de formation motivé, c'est renseigner sur Parcoursup eh bien, ce que votre enfant veut faire. Il va falloir qu'il motive ce qu'il veut faire grâce, par exemple, à une lettre de motivation. Tout ça, ça se fait directement sur la plateforme Parcoursup. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la lettre de motivation, elle est constituée en général que de 1500 caractères. 1500 caractères, espace compris. Alors ça va très vite, 1500 caractères. La lettre de motivation n'est pas une chose aisée puisque le nombre de caractères limité eh bien, nous force à aller droit au but et à ne pas rentrer dans des discours trop longs. Donc aller droit au but, ça veut dire aussi être le plus efficace possible dans sa communication. Les professeurs qui accompagnent vos enfants lors de l'accompagnement à l'orientation peuvent aider bien sûr les élèves à rédiger leur lettre de motivation. Il y a certains collègues qui ont certainement commencé à parler de ça avec vos enfants. Une fois que vous avez complété le dossier et notamment renseigné ce parcours motivé de formation, eh bien, il va falloir confirmer les vœux. Un vœu qui ne sera pas confirmé sera considéré comme nul. Mais je vais en reparler après. Alors, je vous avais parlé de vœux groupés, parce que j'avais dit tout à l'heure que 10 vœux, ça ne faisait pas beaucoup. Eh bien, il y a la possibilité de grouper des vœux, pour élargir les possibilités. Donc, les lycéens vont pouvoir faire des vœux multiples pour certaines formations. Alors, un vœu multiple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un regroupement de plusieurs formations similaires, proposées dans différents établissements ou différents sites, en vue de faire l'objet d'un seul et même vœu. Alors, je vous donnerai des exemples après. Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. Alors, vous aurez des exemples dans la diapositive suivante. Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements sans avoir besoin de les classer. Là non plus, pour les sous-vœux, il n'y a pas de classement. Alors, quelles sont les formations qui permettent d'établir des sous-vœux, de formuler des sous-vœux? Eh bien, les BTS et les BUT, les bachelors universitaires technologiques, sont regroupés par spécialité à l'échelle nationale. Alors, ça veut dire que, par exemple, si vous faites un BUT, si vous demandez un BUT GEA, Gestion des entreprises et d'administration, eh bien, vous allez pouvoir formuler 20 sous-vœux dans 20 IUT différents sur la France entière, puisque c'est regroupé à l'échelle nationale. Donc, en fait, un vœu d'IUT GEA, sous ce vœu d'IUT GEA, vous allez pouvoir demander 20 établissements différents. Donc, vous voyez que ça élargit quand même pas mal la possibilité des vœux. Donc ça, c'est valable, l'échelle nationale, c'est valable pour les BTS aussi, brevet de technicien supérieur.
Si vous demandez par exemple BTS technico-commercial, eh bien vous allez pouvoir demander le BTS technico-commercial, ça fera un vœu, dans 4, 5, 6, 10 établissements différents, qui seront 10 sous-vœux. Deuxième type d'établissements qui sont regroupés au niveau national, ce sont les DN-MADE, ce sont les diplômes de remise à niveau dans tout ce qui est art et design. Alors c'est assez spécifique, mais certaines années, on a effectivement des élèves qui veulent se remettre à niveau pour aller ensuite faire par exemple les Beaux-Arts ou l'école Boulle ou des écoles comme ça. Eh bien, vous sachez qu'il existe sur Parcoursup des diplômes qui remettent à niveau. Donc eux aussi sont regroupés à l'échelle nationale. Avant-dernière formation qui est regroupée à l'échelle nationale, ce sont les DCG, les diplômes de comptabilité et de gestion, qui eux aussi sont regroupés à l'échelle nationale. Donc un seul vœu, et vous pouvez mettre jusqu'à 20 sous-vœux en dessous, dans 20 établissements différents pour les DCG. Et enfin, les classes préparatoires aux grandes écoles sont regroupées elles aussi à l'échelle nationale. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple une classe préparatoire pour aller en école d'ingénieur, eh bien vous pourrez demander une classe préparatoire MPSI, par exemple, maths, physique, sciences de l'ingénieur, une à Lyon, une à Orléans, une à Paris, ou plusieurs à Paris, ainsi de suite, jusqu'à 20 sous-vœux maximum. Alors, des exemples. Non, je continue, pardon, sur les vœux groupés. D'autres formations permettent les vœux groupés, ou les sous-vœux, ce sont les IFSI, les instituts de formation aux soins infirmiers. Les instituts aussi d'orthophonie, d'orthoptie, d'audioprothésistes, qui sont, elles, regroupées plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle territoriale. C'est-à-dire que si vous postulez pour devenir infirmière, eh bien, vous allez postuler au niveau territorial, c'est-à-dire, grosso modo, au niveau de l'académie. Autre formation qui se regroupe à l'échelle nationale, ce sont les établissements de formation pour les travailleurs sociaux, les EFTS, qui sont, eux, des diplômes d'État regroupés à l'échelle nationale. Autre regroupement possible, ce sont les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, qui, elles, sont regroupées en réseaux. Par exemple, je pense à un réseau d'écoles d'ingénieurs qui sont les INSA. Eh bien, les INSA, il y a 7 ou 8 écoles en France. Eh bien, en fait, c'est un seul vœu INSA. Et sous ce vœu INSA, vous aurez la possibilité de choisir soit les 8 écoles, soit 7 écoles parmi 8, soit 6 parmi 8, ainsi de suite. D'accord? Mais ça ne mangera qu'un seul vœu parmi les 10 possibles. Ensuite, il y a les Sciences Po, les IEP de Paris et le réseau Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, qui, elles aussi, autorisent les vœux groupés. Donc, si vous postulez à Sciences Po, eh bien, ça ne mangera qu'un seul vœu. Avant-dernière formation qui permet des vœux groupés, c'est le parcours spécifique pour accès à la santé, la fac de médecine. D'accord? Eh bien, dans l'Île-de-France, uniquement dans l'Île-de-France, elle est regroupée à l'échelle régionale. C'est-à-dire que si vous postulez en Île-de-France, eh bien, vous aurez un nombre limité de facs de médecine sur la région parisienne. En revanche, si vous postulez à Limoges, si vous postulez à Caen, si vous postulez à Marseille, eh bien là, vous n'avez pas de limitation régionale. Le concours, enfin, dernière chose qui est nouvelle cette année, c'est le concours commun pour les écoles nationales de vétérinaires. Depuis cette année, une nouveauté est apparue, les écoles de vétérinaires peuvent recruter un certain nombre de candidats, je crois que c'est 180 sur 600 dans ces eaux-là, eh bien, ils peuvent les recruter directement après la terminale. Alors qu'avant, il fallait nécessairement passer par une classe préparatoire aux grandes écoles de type BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, pour postuler au concours des écoles nationales de vétérinaires. Alors j'attire votre attention, pour ceux qui sont intéressés par une école de vétérinaire, sur le fait que vos enfants auront que 2 possibilités d'aller dans une école vétérinaire, c'est-à-dire 2 présentations possibles. S'ils désirent le faire après leur classe de terminale et qu'ils ne sont pas pris, eh bien ça leur enlève une possibilité pour la suite. On peut se présenter que 2 fois à l'École nationale de vétérinaire. D'accord? Donc parfois, certains vont préférer ne pas postuler en fin de terminale pour préserver leurs deux possibilités une fois qu'ils seront en classe prépa veto. Alors, des exemples de vœux groupés. Alors, j'ai dit pour les BTS et les IUT,
On a un regroupement possible par spécialité à l'échelle nationale et on peut aller jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être 20, mais en fait, c'est 10. Exemple, Arnaud demande un BTS métier de la mesure dans 7 établissements différents. Et bien, dans le décompte total des vœux d'Arnaud, eh bien, le BTS métier de la mesure qui a été demandé dans 7 établissements différents, ça ne mange qu'un seul vœu parmi les 10 vœux au maximum, et il a demandé 7 sous-vœux. Quelle que soit leur localisation, il peut demander métier de la mesure à Orléans, métier de la mesure à Bordeaux, métier de la mesure à Marseille. Ces 7 sous-vœux ne lui mangent qu'un seul vœu. Pour les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, donc là aussi c'est un regroupement à l'échelle nationale. Exemple, Chloé demande une CPGE MPSI dans les établissements suivants. Donc dans un lycée A à Paris sans internat, dans un lycée B à Paris sans internat, et dans un lycée C à Marseille avec et sans internat. Et bien dans le décompte total des vœux pour Chloé, la CPGE MPSI compte un seul vœu, et comme elle l'a demandé dans 3 établissements différents, eh bien ça compte 3 sous-vœux. À noter que l'internat avec et sans internat, c'est un seul et même vœu. Un seul et même sous-vœu en réalité. Les instituts de formation en soins infirmiers ou les formations d'orthophonie, orthoptie, audioprothésiste. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont regroupées à l'échelle nationale et en général au niveau de l'université. Donc pour Orléans, par exemple, bon, on va voir, je crois que j'ai des exemples après. Eh bien, un seul vœu multiple correspond à un regroupement d'établissements. Alors, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et pour demander un établissement, vous formulez un vœu multiple correspondant à un regroupement d'établissements. Alors, c'est un peu compliqué, mais par exemple, si vous demandez l'IFSI d'Orléans, eh bien, sous l'IFSI d'Orléans, vous aurez Blois, vous aurez, je crois que c'est Châteaudun, enfin bref, certaines écoles. À savoir que vous pouvez formuler que 5 vœux multiples maximum pour les IFSI. Alors, un exemple. Vous demandez une formation au sein du regroupement d'IFSI porté par l'Université de Bretagne Sud, qui comprend 3 instituts. Eh bien, cette demande compte pour un vœu multiple, et vous choisissez au sein de ce regroupement les instituts que vous souhaitez parmi les 3 proposés. C'est-à-dire que ça va vous manger un vœu, et sous ce vœu, vous aurez 3 établissements. Donc Rennes, je ne sais pas, on peut dire par exemple Saint-Malo, Bretagne Sud, oui, Saint-Malo, Vannes et puis Lorient. Allez, voilà. Pour les instituts de formation en orthoptie, orthophonie et audioprothésiste, pareil, là j'ai mis un exemple. Vous demandez une formation au sein du regroupement de formation d'orthophonie de Nouvelle-Aquitaine qui comprend 3 établissements. Cette demande compte un vœu multiple et sous ce vœu, vous aurez 3 établissements proposés. Alors tout ça, toutes les informations que je vous donne là, bien sûr, sont disponibles sur Parcoursup. Le site Parcoursup est très bien fait, il y a une foire aux questions qui est très très bien faite, et c'est une mine d'informations là aussi. Vous avez une foire aux questions qui est très bien faite, et un endroit où vous pouvez taper une question, et normalement il vous sort la réponse qui va bien. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, comment fonctionnent-elles pour ces vœux groupés? Eh bien, elles sont regroupées en réseau. Pour demander ces écoles, vous formulez un vœu multiple pour un concours. Chaque école correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité. C'est-à-dire que, par exemple, le concours Puissance Alpha, qui est un concours pour les écoles d'ingénieurs, eh bien, vous avez 15 écoles, mais on pourrait en avoir 50, eh bien, on pourrait en mettre 50. C'est illimité. Pour les écoles de commerce, par exemple, on a le concours Access, qui donne la possibilité d'entrer dans plein d'écoles de commerce différentes. Eh bien, ces sous-vœux ne sont pas limités. Les Sciences Po. Vous avez 7 Sciences Po qui se sont regroupées au sein d'un réseau commun. Les Sciences Po de Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Ils se sont regroupés et pour demander ces IEP, vous formulez un vœu multiple pour le concours commun. Et chaque IEP, donc par exemple Aix, Lille, Lyon, correspond à un sous-vœu. Et là encore, le nombre de sous-vœux est illimité. Alors, il est limité parce qu'en fait, ils sont que 7, mais si à l'avenir, il y a plus de Sciences Po qui se regroupent, eh bien, on n'est pas limité à 10 comme tout à l'heure. Les établissements de formation en travail social.
qui donnent accès à des diplômes d'État, eh bien, eux sont regroupés à l'échelle nationale. Et pour demander un EFTS, on peut formuler un vœu multiple. Chaque EFTS correspond à un sous-vœu. Et là aussi, c'est illimité. Alors, les diplômes d'État, c'est par exemple pour être éducateur spécialisé ou manipulateur radio. Voilà le type de diplôme d'État qu'on arrive à avoir en passant par un EFTS. Et enfin, le parcours spécifique Accès Santé en Île-de-France uniquement, il est regroupé à l'échelle régionale. Et si vous demandez une PASS, donc parcours Accès Santé en Île-de-France, eh bien vous formulez un vœu qui regroupe les 7 unités de formation unités de formation médicaux ou médicales de la région correspondant à un sous-vœu, et le nombre de sous-vœux est illimité. Alors, j'attire votre attention sur l'accès santé. Aujourd'hui, au lycée, une de nos anciennes élèves est venue présenter les études de médecine, et elle a expliqué à vos enfants, ou tous ceux qui étaient présents à la réunion, en fait, comment maintenant se passe l'accès à cette faculté-là, à la faculté de médecine. On a 2 voies principales. Il y a une diapo plus tard dans mon diaporama qui vous explique cela. On en reparlera à ce moment-là. Mais sachez que vos enfants ont eu une présentation vis-à-vis de cette fac de médecine. Alors, on va peut-être marquer une petite pause pour les questions, parce que mon collègue me dit qu'il y a des questions. Alors, certaines questions, je réponds directement sur le chat. D'autres questions, je vais laisser Monsieur Durand en parler. Donc, Monsieur Durand a évoqué les modifications au niveau de l'école vétérinaire, et on nous demande si mon enfant est refusé lors de la première fois pour l'école vétérinaire, peut-il pour la deuxième fois tenter une prépa? Alors, la prépa, en fait, il peut postuler en fin de terminale à l'école de vétérinaire directement, et aussi postuler pour une prépa préparant l'école de vétérinaire, qui est la prépa BCPST. Il peut, et son vœu pour la prépa BCPST ne compte pas comme un vœu ou comme une tentative pour l'école de vétérinaire. Sa tentative, s'il n'est pas pris en école de vétérinaire directement après la terminale et qui passe par une prépa, eh bien, il n'aura à disposition plus qu'une seule possibilité de concourir à l'école de vétérinaire, puisque sa première possibilité il a été refusé en fin de terminale. D'accord? Donc là, c'est une nouveauté, ça. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que certains élèves vont faire probablement le choix de ne pas postuler en fin de terminale pour se réserver leurs 2 tentatives d'accès aux écoles de vétérinaire quand ils seront en prépa. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Encore une question dans le domaine médical. Une demande en passe à Tours et une demande de passe à Clermont-Ferrand compte pour 2 vœux ou pas? Alors, le principe pour les licences passe en dehors de la région Île-de-France, eh bien, c'est que vous pouvez demander une fac de médecine à Orléans, à Clermont, à Caen, et normalement, c'est un seul vœu. Je ne crois pas me tromper en disant ça, parce que ça change un peu tous les ans. Mais normalement, c'est un seul vœu. De toute façon, le site Parcoursup est suffisamment bien fait pour que quand vous allez dépasser les 10 vœux, vous allez le voir très rapidement. D'accord? Pour une licence, par exemple. Alors là, c'est là où il faut se méfier pour les facultés, parce que, par exemple, vous voulez faire une licence de droit, une mention droit. Eh bien, il faut se méfier, parce que si vous demandez une licence de droit à Orléans, et qu'à Tours, il y a une autre licence de droit, mais qui n'a pas exactement le même intitulé, qui s'appelle, je vais dire n'importe quoi, à Orléans, droit parcours européen, et qu'à Tours, ce n'est pas droit et parcours européen, mais droit et parcours international, eh bien, ce n'est pas la même mention. Par conséquent, ça vous comptera 2 vœux différents. On a encore des questions sur les vœux. Sur les 10 vœux, y a-t-il une limite en nombre de vœux multiples? Alors, ça dépend, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend si c'est des BTS, des IUT, des écoles d'ingénieurs. Alors, les BTS et les IUT, je leur montre la diapo pour répondre à la question. Les BTS et IUT, c'est 10 sous-vœux maximum. Par exemple, là, dans l'exemple que je vous montre, Arnaud, il a choisi BTS métier de la mesure, il a choisi 7 établissements. Eh bien, il ne peut pas choisir plus de 10 établissements pour ce BTS-là. Les CPGE, c'est pareil, c'est 10 sous-vœux maximum.
En revanche, on a vu que les IFSI, c'est 5 vœux multiples maximum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus de 5 vœux dans les instituts de formation de soins infirmiers. Pour les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, les vœux sont illimités, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une demande dans une école d'ingénieur, dans un regroupement d'écoles d'ingénieurs avec 100 écoles d'ingénieurs en dessous, mais ce n'est pas le cas, hein, ils ne sont jamais regroupés par 100, ils sont regroupés à 15, 16 au maximum. Alors, encore une question sur le système là plutôt universitaire. Y a-t-il un système de sectorisation pour postuler à une université? Oui, je vais en parler après de la sectorisation, dans le diaporama un peu plus tard. Vous allez voir qu'effectivement, il y a une sectorisation géographique. Et enfin, une dernière question pour le moment. Pour les écoles de commerce, est-ce qu'il est mieux de les intégrer directement ou bien faire une prépa avant? Alors, les écoles de commerce comme les écoles d'ingénieurs, on a deux voies possibles, hein. J'ai dit, soit vous intégrez directement l'école de commerce ou l'école d'ingénieur après votre classe de terminale. Donc le cursus durera 5 ans. Vous aurez en fait une prépa intégrée à l'école pendant 2 années. Mais vous serez déjà sur le site de l'école dans laquelle vous allez passer vos 3 dernières années pour obtenir soit votre diplôme d'école de commerce, soit votre diplôme d'ingénieur. Et la deuxième possibilité, c'est d'intégrer une école de commerce ou une école d'ingénieur après une classe préparatoire aux grandes écoles. Alors, quelle est la différence entre ces deux cursus? Eh bien, en fait, quand vous intégrez une école de commerce directement après votre terminale, vous intégrez une seule école et vous n'avez pas la possibilité de changer d'école au bout de 2 ans parce que l'école ne vous plaira pas, ou ne vous plaira plus. D'accord? C'est-à-dire que c'est un choix qui va se faire sur 5 ans. Alors que la classe préparatoire aux grandes écoles, la deuxième possibilité, vous passez 2 ans dans un lycée pour préparer des concours. Et les concours, là, vous allez pouvoir postuler à une cinquantaine, une centaine d'écoles d'ingénieurs ou de commerce différentes. Ce qui fait que ça laisse le temps aux élèves de maturer leur projet et de postuler à la fin des 2 années de prépa à plus d'écoles. Alors, je ne vous cacherai pas quand même que les classes prépa sont réservées aux très bons élèves. D'accord? Traditionnellement, après les écoles, après une prépa scientifique pour accéder à une école de commerce, on peut postuler à des très très bonnes écoles comme Polytechnique, Centrale, les Arts et Métiers, Mines-Pont, ainsi de suite. Donc, qui sont de très bonnes écoles qu'on ne peut pas avoir après la terminale. Toutes ces écoles-là ne sont pas disponibles après la classe de terminale. On est obligé de passer par une prépa. Alors, je vais continuer sur mon diaporama. Je suis toujours dans la deuxième phase, hein, entre le 20 janvier et le 8 avril. La clôture des vœux, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait le 11 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, passé cette date du 11 mars, eh bien, il ne sera plus possible à votre enfant de saisir de nouveaux vœux. Donc, il faut impérativement que vos enfants aient saisi leurs vœux avant le 11 mars. Et ensuite, une fois qu'ils auront saisi leurs vœux, eh bien, ils pourront confirmer les vœux saisis avant le 11 mars. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si un vœu n'est pas confirmé avant le 8 avril, le vœu ne sera pas étudié par l'établissement demandé, c'est comme si le vœu était nul. Donc il faut avoir avant le 11 mars saisi les vœux, et avant le 8 avril, confirmer les vœux. D'accord? Ça, c'est très important. Entre le 11 mars et le 8 avril, eh bien, vos enfants pourront encore finaliser la constitution du dossier pour chaque vœu saisi avant le 11 mars. La constitution du dossier ne doit pas être terminée avant le 11 mars. Non, elle doit être terminée avant le 8 avril. Une phase ensuite entre avril et mai qui sera transparente pour vous, c'est la phase pendant laquelle les établissements que vous avez demandés vont étudier le dossier de votre enfant. Donc, tous les établissements d'enseignement supérieur vont recevoir les dossiers de vos enfants, ils vont les étudier et ensuite ils vont décider ou non de prendre votre enfant dans leurs écoles. Alors, l'étude des dossiers, il faut bien comprendre que l'étude des dossiers est propre à chaque établissement. Chaque établissement fait comme il veut pour étudier les dossiers. Ce n'est pas Parcoursup, ce n'est pas un algorithme mathématique qui va choisir les candidats pour les écoles. Non, ce sont les écoles qui choisissent eux-mêmes leurs candidats suivant des critères qui leur sont propres. D'accord? L'IUT-GEA d'Orléans va avoir ses critères d'accès quand il va étudier les dossiers qui seront différents de l'IUT-GEA de Marseille. Chaque établissement est autonome, il fait ce qu'il veut. Donc moi, je ne suis pas capable de vous dire que dans tel ou tel établissement, eh bien, ils font tel ou tel mode de sélection. Je n'en sais rien. Alors, cela dit, vous pouvez avoir des informations concernant ces modes de sélection sur Parcoursup.
Quand vous allez sur le moteur de recherche et que vous sélectionnez un établissement, ils doivent, normalement, ils peuvent en tout cas, vous donner quels sont leurs critères de sélection. D'accord? Donc pendant la phase d'avril et de mai 2021, là, vos enfants n'auront rien à faire. Troisième phase, troisième étape, c'est l'étape de réception et d'acceptation des propositions. Donc cette phase se déroule entre le 27 mai et le 16 juillet. Et bien là, comme les établissements auront sélectionné leurs candidats, ils vont donner leurs réponses aux candidats. Et les premières réponses vont arriver le 27 mai 2021. Là, il y a une erreur sur mon diaporama, c'est 2021. C'est 27 mai 2021, bien sûr. Les élèves, donc, reçoivent les réponses à leur vœu, et ça se fait au fur et à mesure, et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors, vous allez disposer, enfin, en tout cas, votre enfant va disposer d'un délai pour répondre. On ne va pas lui laisser un mois de délai, d'accord? Les délais sont beaucoup plus courts. On les verra, les délais. Alors, la règle de base qui est très importante, qu'il faut comprendre, c'est que dès que votre enfant va recevoir au moins deux réponses positives, eh bien, il devra choisir parmi ces deux réponses positives. S'il a obtenu 10 réponses positives, il devra choisir une seule réponse positive parmi ces 10 réponses positives. D'accord? Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que si votre enfant a formulé 10 vœux et qu'il a été pris dans les 10 écoles, lui n'ira que dans une seule école. Par conséquent, il faut qu'il se positionne rapidement sur le vœu qu'il désire, et comme ça va libérer 9 places pour 9 autres candidats. D'accord? Alors j'ai marqué aussi que le futur étudiant doit choisir entre les deux réponses positives, ou plus, sans pour autant renoncer aux vœux en attente. C'est-à-dire que si votre enfant a formulé 10 vœux, qu'il a obtenu 3 réponses positives et 7 vœux en attente, eh bien il va choisir parmi ces 3 vœux positifs, il va en choisir un. C'est-à-dire que les 2 autres vont être définitivement abandonnés. Et les 7 vœux sur lesquels il était en attente, eh bien il va falloir qu'il se positionne aussi pour dire s'il désire ou pas maintenir ses vœux en attente. Mais là, j'ai des diapositives par la suite qui vous expliqueront tout ça. Alors, comment vos enfants vont recevoir leur proposition d'admission? Eh bien, premièrement, ils vont recevoir leur proposition d'admission sur votre boîte mail que vous avez renseignée au départ. Et quand je vous disais qu'il fallait une adresse mail valide, eh bien tout simplement parce que c'est là où vous allez recevoir vos réponses à vos vœux. Donc c'est important de pouvoir consulter les réponses. Deuxième possibilité pour obtenir ces propositions d'admission, eh bien c'est directement en allant sur Parcoursup. Votre enfant va constituer un dossier, on va lui donner un identifiant et puis un mot de passe. Eh bien, à tout moment, grâce à cet identifiant et ce mot de passe, il pourra retourner sur son dossier Parcoursup et il pourra voir notamment si telle ou telle école l'a accepté ou pas. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, dans Parcoursup, il y a une messagerie intégrée. Donc là, ils vont doubler l'information, en fait. Ils vont donner l'information directement sur Parcoursup et ils vont donner aussi l'information dans la messagerie de Parcoursup qui vous concerne. Votre enfant, quand il va recevoir ces différentes réponses, il va devoir y répondre en respectant, si possible, leur ordre d'arrivée et les délais de réponse qui vous seront indiqués. D'accord? Les délais de réponse, je crois que j'en parle après. Voilà, les délais de réponse pour accepter ou refuser une proposition. Eh bien, le 27 mai, vous aurez 5 jours pour répondre. J+4. Alors, exemple, si vous recevez une proposition d'admission le 27 mai 2020, eh bien, vous aurez jusqu'au 31 mai 2021, alors c'est toujours 2021, je ne suis pas passé à 2021 encore, c'est 27 mai 2021 bien sûr, eh bien vous aurez jusqu'au 31 mai 2021 inclus pour répondre à cette proposition ou à ces propositions d'admission, ce qui correspond bien à 5 jours. Passé le 27 mai, donc vous voyez que ça ne va pas durer longtemps, le 27 mai, eh bien à partir du 28 mai, vous ne disposerez que de 3 jours pour répondre, c'est-à-dire à J+2. Donc, si vous recevez une proposition d'admission le 5 juillet 2021, vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition jusqu'au 7 juillet 2021. Donc, ça se fait à J+2.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phase de réception se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre enfant a obtenu 10 réponses positives et qu'il en choisit une parmi ces 10-là, eh bien, ça va libérer 9 vœux pour 9 autres candidats qui vont remonter petit à petit dans les listes d'attente. Si votre enfant est en liste d'attente, on va lui donner sa position dans la liste d'attente, et il se verra au fur et à mesure que ceux qui étaient en liste principale se désistent, eh bien, il va se voir remonter dans la liste d'attente, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va accéder à la liste principale. J'ai marqué que dans tous les cas, la date limite pour chaque vœu est clairement indiquée en face de chaque vœu, et vous savez pertinemment avant quelle date il faut répondre pour chacun de vos vœux. Alors, pour les formations demandées, en fait, il existe 2 types de formations. Premier type de formation, ce sont ce qu'on appelle les formations sélectives. Donc les classes préparatoires aux grandes écoles, les brevets de techniciens supérieurs, les bachelors universitaires technologiques, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Ça, ce sont des écoles sélectives, des formations sélectives, c'est-à-dire que les CPGE, les BTS, les BUT, les écoles de commerce ou d'ingénieurs conservent leur capacité à refuser un candidat. Ce n'est pas parce que vous postulez dans un BTS que vous serez nécessairement pris. D'accord? L'étude du dossier peut faire en sorte que vous ne soyez pas pris. Et à l'inverse, il y a des formations qui sont non sélectives. Alors, c'est uniquement l'université. Et là, les universités n'ont pas la possibilité de refuser un bachelier. Et là, il y a une chose très importante, c'est la fin de la phrase. Si des places restent vacantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la faculté d'Orléans, une licence de droit, si elle dispose de 500 places, eh bien, elle va pouvoir prendre 500 bacheliers, et le 501e, il peut se voir refuser l'accès à l'université. Alors, ça n'arrive que très rarement, mais ça arrive, et l'an dernier, c'est arrivé, surtout en fac de médecine. Alors, les secteurs géographiques, on avait une question tout à l'heure concernant les secteurs géographiques. Alors, je vais vous en parler juste après. Les universités travaillent en secteur géographique, qui correspond en général à une académie. Et ça correspond donc à la zone de recrutement des établissements d'enseignement supérieur. La fac va recruter en priorité les élèves de leur académie. Par exemple, si vous êtes au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte et que vous êtes dans un lycée qui est donc situé à Orléans, si vous postulez pour la fac de médecine de Tours, eh bien, vous serez pris en priorité. Si en revanche, vous postulez pour une fac de médecine à Marseille, vous ne serez pas prioritaire. D'accord? Ils vont prendre d'abord leurs candidats de leur académie, et vous serez considéré comme hors secteur. S'il leur reste des places, s'ils ont pris tous les gens de leur secteur et qu'il leur reste des places, eh bien, ils vont étudier votre dossier. D'accord? Donc, le secteur géographique s'applique quand une licence ou un parcours spécifique, par exemple accès santé, est très demandé. En général, les 4 licences qui sont très demandées en faculté, c'est STAPS, donc tout ce qui concerne la fac pour devenir professeur d'éducation physique, pour devenir coach sportif. Donc STAPS est très demandé, psychologie est très demandé, médecine est très demandé, et le dernier c'est droit. Voilà les 4 facultés qui sont en général en tension, mais ça dépend des académies. Donc je répète, si vous formulez un vœu hors secteur, donc qui n'est pas sur votre académie, vous n'êtes pas prioritaire. Alors il y a certaines facultés qui ne remplissent pas, par exemple, je vais dire n'importe quoi, la fac de Limoges, eh bien, il y a des places à Limoges. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller à tout près à Limoges, mais sachez qu'il y a certaines facultés qui ont plus de places que d'autres, forcément. Alors maintenant, quelles sont les différentes réponses que peut obtenir un lycéen, pardon. Pour une formation sélective, les réponses qui pourront être données à votre enfant, c'est une réponse positive, donc oui, on a une proposition d'admission, c'est-à-dire qu'on veut bien vous prendre. Par exemple, vous avez postulé en BTS métier de la mesure, eh bien, votre enfant est pris, on va lui donner une réponse positive. Votre enfant aura 2 possibilités, soit il accepte la réponse, soit il y renonce. Alors il peut renoncer, pourquoi? Parce qu'il aura eu d'autres réponses positives ailleurs, dans d'autres formations qui lui plaisent mieux. Mais là, c'est lui qui fait le choix.
Deuxième réponse qu'on va obtenir, c'est en attente d'une place. Tout à l'heure, j'ai parlé de liste d'attente. Eh bien, par exemple, un BTS qui recrute 30 candidats, si vous êtes le 31e, eh bien, vous serez sur liste d'attente et vous serez placé en première position sur la liste d'attente. Si des élèves se désistent dans la liste principale, eh bien, vous allez remonter dans cette liste d'attente et vous allez pouvoir intégrer la liste principale. Alors là aussi, ce n'est pas parce qu'on vous donne une formation en attente qu'il va pas falloir répondre à cette formation. Il va falloir se positionner sur cette formation en attente. Soit vous la maintenez pour rester sur la liste d'attente et auquel cas pouvoir progresser dans cette liste d'attente pour accéder à la liste principale, soit vous y renoncez parce que vous avez été pris ailleurs et c'est une école qui vous plaît. Les formations sélectives vont pouvoir aussi vous répondre non. Et si une réponse est non, eh bien là, le candidat n'a rien à faire, il n'est pas pris, il ne peut pas faire appel, c'est comme ça, c'est définitif, le non est définitif. Pour les formations non sélectives maintenant, les licences, premier type de réponse que vous allez pouvoir avoir, c'est un oui, franc et massif. Vous allez être pris dans cette licence, et bien là, pareil que tout à l'heure, il va falloir vous positionner, à J+5 si c'est le 27 mai, et à J+3 si c'est après le 27 mai, eh bien il va falloir que vous vous positionnez. Est-ce que vous acceptez cette réponse positive, ou est-ce que vous y renoncez? Alors attention, si vous renoncez à un vœu, il faut être sûr et certain d'avoir un autre vœu où on nous a donné une réponse positive. Parce que si vous renoncez à un vœu et que tous les autres vœux vous êtes en attente et que vous remontez jamais dans les listes d'attente et que vous passez jamais en liste principale, eh bien vous ne pourrez pas refaire machine arrière en disant « Ah oui, moi j'ai eu un vœu, le 30 mai j'ai eu un vœu positif, bon c'est vrai que j'avais dit non à l'époque, mais comme j'ai rien d'autre, eh bien je veux réintégrer ce vœu. » Non, ce ne sera plus possible. Réponse possible en licence, en université, c'est un oui-si. Alors un oui-si, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un oui, on veut bien vous prendre, à condition que vous fassiez un temps supplémentaire de formation qui peut aller jusqu'à une année supplémentaire. D'accord? Donc c'est marqué ici en bas, oui-si, le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues et donner toutes les chances de réussite. Alors, qu'est-ce que c'est en général comme exemple? Par exemple, un bac technologique STI 2D, donc sciences, technologies de l'industrie et du développement durable, qui demanderait une fac de droit. Bon, voilà, c'est pas le parcours classique. Eh bien, on peut, à ce candidat bachelier STI 2D, lui dire oui, on t'accepte si tu acceptes toi-même de faire un parcours de formation personnalisé dans lequel tu auras des heures de cours en plus que ceux qui ont été pris directement parce qu'ils avaient un bac général, par exemple. Même chose que pour le oui-si, il va falloir se positionner, l'accepter ou y renoncer. Et enfin, dernière réponse possible en formation non sélective, c'est une attente de place. Alors c'est là où j'ai dit que l'an dernier, en fac de médecine, eh bien, certains candidats étaient en attente jusqu'au bout et ils n'ont jamais eu de place parce que eh bien, la fac de médecine était complète. Ce qui n'existait pas les années précédentes. Les années précédentes, avant l'an dernier, eh bien, ils prenaient tout le monde en fac de médecine. Eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Là encore, je reviens sur le vœu en attente. En attente d'une place, il va falloir soit maintenir votre attente, soit y renoncer. Les réponses aux vœux groupés maintenant. Souvenez-vous, vous avez postulé pour un IUT GEA et vous avez demandé 7 établissements différents en France. Eh bien, vous allez recevoir une proposition pour chaque sous-vœu. Vous allez pouvoir être pris par exemple à l'IUT GEA à Orléans, puis être en liste d'attente à l'IUT GEA de Paris, ainsi de suite. D'accord? Dans chaque sous-vœu, vous aurez une réponse, et pour chaque proposition d'admission, il faudra en accepter qu'une seule, et maintenir les vœux en attente si vous êtes en attente. Alors, les différentes possibilités maintenant. Si votre enfant reçoit une seule proposition d'admission et qu'il a des vœux en attente, eh bien, il va devoir accepter la seule proposition d'admission qu'il a, pour l'instant, et il va devoir maintenir les vœux en attente, et ça, il va devoir l'indiquer à Parcoursup. S'il ne fait rien, après avoir accepté
cette proposition, eh bien, ça sous-entend qu'il renonce à ses vœux en attente. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut bien vous positionner sur les vœux en attente. Si vous ne vous positionnez pas dans les délais aux vœux en attente, eh bien, on va vous enlever de ces vœux en attente. D'accord? Ils seront supprimés automatiquement. Donc il ne faut pas se contenter de répondre oui, j'accepte la proposition qu'on m'a donnée, si j'ai des vœux en attente qui m'intéressent un peu mieux que la seule proposition d'admission qu'on m'a donnée. Si en revanche la proposition qu'on vous a donnée vous convient tout à fait, vous pouvez renoncer bien sûr aux vœux en attente. Une fois que vous aurez accepté la proposition d'admission, eh bien, il faudra consulter les modalités d'inscription administrative de chaque formation. Et là, les modalités changent d'un établissement à un autre. Mais toutes ces modalités seront données clairement sur Parcoursup et ce sera à vous de faire la démarche vers l'établissement pour vous inscrire. Deuxième possibilité, le lycéen reçoit plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Eh bien, votre enfant devra, comme on l'a dit tout à l'heure, choisir une seule proposition parmi les plusieurs propositions d'admission qu'il a obtenues. Donc, c'est-à-dire qu'il devra renoncer aux autres propositions d'admission qu'il a obtenues. Par exemple, il a obtenu 3 propositions positives, eh bien, il devra en abandonner 2. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet abandon est définitif. Donc, il ne faut pas se tromper. Et pourquoi c'est définitif? Tout simplement pour libérer des places pour les autres candidats. Sur les vœux en attente, comme tout à l'heure, s'il le souhaite, il pourra maintenir ou renoncer à ses vœux en attente. Même chose que tout à l'heure, s'il ne fait rien, ses vœux disparaîtront en attente, donc ils seront perdus. Et enfin, s'il a décidé de prendre un vœu qu'on lui a donné, eh bien, il consultera les modalités d'inscription de façon administrative. Troisième exemple. Le lycéen ne reçoit que des réponses en attente. Alors, j'attire votre attention sur le fait que tout début du processus, donc au 27 mai, il va y en avoir beaucoup des enfants qui n'auront que des vœux en attente. Alors, ça c'est normal. Alors, c'est très stressant pour les parents parce qu'ils se disent « Ah oui, mais mon fils ou ma fille, il n'a que des vœux en attente. » Attendez, des places vont se libérer au fur et à mesure de la procédure. La procédure, elle dure jusqu'à mi-juillet. Entre le 27 mai et mi-juillet, ça va bouger, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, si un élève a formulé 10 vœux et qu'il a été pris dans ces 10 vœux, il va en prendre qu'un seul vœu, il va libérer 9 places. Et ça, multiplié par le nombre de candidats qui n'ont que des vœux positifs, ça va libérer plein de places. Donc au fur et à mesure, des places vont se libérer, les candidats qui étaient dans la liste d'attente vont remonter vers les listes principales, et normalement, ça devrait bien se passer, votre enfant devrait avoir une place. Si toutefois, vous ne remontez pas dans les listes d'attente et que vous n'avez obtenu que des réponses négatives. Alors, je tiens à préciser que les réponses négatives ne sont obtenues que si vous n'avez formulé que des vœux dans des formations sélectives. J'attire votre attention sur le fait que si vous formulez que des vœux en formation sélective, effectivement, vous vous exposez à obtenir que des réponses négatives, si le dossier de votre enfant n'est pas formidable. Donc, nous, on incite les enfants, nos élèves, à formuler des vœux dans des voies non sélectives, donc des facultés, parce que les facultés sont censées prendre tout le monde, ou en tout cas, prendre tout le monde du secteur géographique dans lequel vous êtes. Eh bien, si vous n'avez que des réponses négatives, à partir du 27 mai, vous pouvez demander un conseil ou un accompagnement individuel au sein du lycée, au sein des centres d'information d'orientation, pour envisager d'autres choix et formuler de nouveaux vœux qui seront formulés pendant la phase complémentaire dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, quelque chose dont je dois vous parler, mais que moi j'apprécie moyennement, c'est l'option du répondeur automatique. Le répondeur automatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose d'automatique que vous allez configurer et qui va répondre à votre place. Et moi, tout ce qui fait des choses à ma place, j'aime pas trop. Donc, méfiez-vous de ce répondeur automatique parce que si vous le réglez mal, entre guillemets, si vous le
régler mal, eh bien, il va pouvoir répondre mal à votre place. Donc, faites très attention, c'est une option facultative, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce répondeur automatique. Donc en gros, pour le configurer, il va falloir que vous vous positionnez sur chaque vœu en disant, ben voilà, si ce vœu en attente repasse en liste principale, eh bien tu réponds ça, si ainsi de suite. Bon, moi personnellement, je ne ferai pas confiance à ce genre de choses, mais après, je sais que les élèves, ils aiment bien ce genre de choses automatiques. Vous ferez comme vous voulez. Entre le 29 juin et le 1er juillet, il y a un point d'étape obligatoire, donc là vous êtes obligé de passer par ce point d'étape, pour tous les candidats ayant des vœux en attente, qu'ils aient accepté ou non une proposition d'admission, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez accepter une proposition d'admission et conserver des vœux en attente. Eh bien, si vous avez conservé des vœux en attente ou si vous n'avez que des vœux en attente, il est obligatoire entre le 29 juin et le 1er juillet de faire un point d'étape. Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d'admission ne sont pas concernés. D'accord ? Pour faire le point sur votre dossier, c'est ce point d'étape qui va faire le point sur votre dossier. Alors comment? Eh bien, les candidats doivent se connecter et indiquer, avant le 1er juillet, 23h59, heure de Paris, les vœux en attente qui les intéressent toujours. D'accord? Alors pourquoi ils ont mis ça en place? Eh bien, ils ont mis en place ça à un point d'étape le 1er juillet, en fait, pour accélérer le fait que certains candidats vont se dire « Ah oui, mais moi, le 1er juillet, c'est un peu tard, il y a certains vœux en attente, en fait, je ne suis pas sûr de les conserver », pour faire en sorte que ces personnes qui se disent bah, « Non, ces vœux en attente, en fait, je ne vais pas les conserver », pour libérer des places. Voilà. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, là, vous voyez, c'est marqué avant le 1er juillet, 23h59. Toutes les dates que je vous ai données auparavant, c'est avant 23h59. Et bien sûr, il ne faut pas attendre 23h58 pour commencer à s'y mettre. Pourquoi? Parce que si tout le monde se dit la même chose que vous, les serveurs de Parcoursup peuvent saturer. Et auquel cas, bah, les 23h58, vous allez pouvoir être bloqué sur votre ordinateur et là, vous allez passer les délais. Donc, anticipez, bien sûr, prévoyez, vous, une marge pour ne pas y être encore à 23h59. Cette étape, cette troisième étape, se termine le 16 juillet. Après avoir accepté définitivement la proposition d'admission, eh bien, le futur étudiant va devoir s'inscrire de façon administrative dans l'établissement qu'il a choisi. Avant le 16 juillet 2021, eh bien, vous devrez vous inscrire, si vous avez accepté un vœu avant le 16 juillet 2021, non, pardon, je dis des bêtises. Vous allez devoir vous inscrire avant le 16 juillet 2021 si vous avez accepté la proposition qu'on vous a fait avant le 11 juillet 2021. Vous allez devoir vous inscrire avant le 27 août 2021 si on vous a donné la réponse d'admission entre le 12 et le 22 août 2021, là encore. Et ensuite, si on vous accepte après le 23 août eh bien, 2021, là encore, eh bien, on vous dira avant quelle date il faut s'inscrire, de façon administrative. Alors l'inscription administrative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des formalités qui sont propres à chaque établissement. Et là, c'est chaque établissement qui vous dira quels sont les documents à donner, éventuellement quelle somme il faut payer pour intégrer l'école, ainsi de suite. Mais ça, c'est propre à chaque établissement, donc ça sera clairement indiqué sur Parcoursup. Moi, je ne peux pas vous dire là actuellement quelles sont les formalités pour chaque établissement. Je vous avais dit tout à l'heure, au début de ma présentation, qu'il y avait une quatrième étape, qui est une phase complémentaire, qui commence le 16 juin et qui se termine le 13 septembre, qui est une phase, en fait, qui est destinée à tous les candidats, premièrement, qui auraient obtenu que des réponses négatives. Les élèves qui ont formulé que des vœux dans les voies sélectives et qui ont obtenu que des noms, eh bien, eux pourront postuler à la phase complémentaire. La phase complémentaire, eh bien, il y a des formations tous les ans qui ne remplissent pas et qui remettent, entre guillemets, sur le marché des places pour la phase complémentaire. Alors, je ne vous cache pas que ces places ne sont pas les meilleures. C'est-à-dire que, par exemple,
Le lycée Louis-le-Grand à Paris, il ne remet jamais sur le marché des places en phase complémentaire. D'accord? Cette phase complémentaire est destinée aussi aux élèves qui ont obtenu des propositions en phase principale, mais qui aimeraient trouver des formations, il y a une faute d'orthographe d'ailleurs, à formation, il manque un S, qui aimeraient trouver des formations qui les intéressent davantage. Pourquoi pas? On peut imaginer que en phase complémentaire, eh bien, il y ait des propositions ou des vœux qui les intéressent plus. Moi, j'y crois pas tellement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces vœux sont remis sur le marché, hein, ces vœux sont en général moins bons. Et enfin, dernier candidat qui peut postuler en phase complémentaire, ce seraient les élèves qui auraient oublié de confirmer leurs vœux avant le 8 avril. Ou les élèves qui ne se seraient jamais inscrits sur Parcoursup. Alors à ce propos, l'inscription sur Parcoursup n'est pas obligatoire. Vos enfants peuvent ne pas s'inscrire sur Parcoursup. Hein, ça, c'est de leur propre... c'est eux qui choisissent. Nous, on ne va pas les forcer à s'inscrire sur Parcoursup. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des formations encore qui sont en dehors de Parcoursup. Toutes les formations d'enseignement supérieur en France ne sont pas toutes sur Parcoursup. D'accord? Il y a chaque année des élèves qui me disent, il y en a déjà qui me l'ont dit cette année, eh bien, sachez monsieur que je suis déjà pris dans une école d'enseignement supérieur, je ne vais pas m'inscrire sur Parcoursup. Alors moi je dis, à chaque fois je réponds la même réponse, c'est-à-dire je dis aux candidats, faites très attention, parce que tu me dis actuellement que tu es pris. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le 1er septembre 2021? Est-ce que l'école ne va pas fermer? Alors ça arrive rarement, mais on ne sait jamais. Est-ce que toi, tes parents vont pas avoir un problème financier qui fait que ils vont plus pouvoir financer l'école que tu avais demandé à cause d'une perte d'emploi ou autre, ou à cause d'une mutation? D'accord? Donc, en général, on ne peut pas les forcer à s'inscrire sur Parcoursup, mais on les invite à le faire, et notamment à formuler des vœux dans des voies non sélectives. Alors sur Parcoursup, vous allez aussi pouvoir préparer la vie étudiante de votre fils ou de votre fille. C'est dans Parcoursup, à partir du 20 janvier et avant le 15 mai 2021, que vous allez pouvoir créer un dossier social étudiant, hein, le DSE, sur lequel vous pourrez y accéder directement sur Parcoursup ou en cliquant sur mon lien là, sur lequel vous allez pouvoir constituer un dossier de bourse, et notamment pour le logement. Alors à propos des bourses, c'est pas parce que votre enfant n'était pas boursier en lycée qu'il ne sera pas boursier dans l'enseignement supérieur. Les critères ne sont pas les mêmes entre le lycée et l'enseignement supérieur. D'accord? Les critères d'obtention de bourse ne sont pas les mêmes. Donc ça se fait directement sur Parcoursup ou directement sur le site messervicesétudiants.gouv.fr. Alors, tous les ans, il y a des élèves qui viennent me voir en me demandant des conseils. Moi, je n'ai pas la vision de ce qu'ils voient, eux, sur leur dossier social étudiant, et en général, je suis assez gêné pour leur répondre parce que je n'ai pas leur vision. Sachez qu'il existe un simulateur qui va vous dire si, en gros, vous pouvez avoir des bourses ou des logements l'an prochain. D'accord? Nous savons, et Parcoursup nous demande, à nous, lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, de renseigner quels sont les élèves qui sont actuellement boursiers et quel est leur niveau de bourse. Parcoursup nous le demande, donc nous le renseignons, d'accord, pour éviter les fraudes. Et tout ce qui concerne la santé, eh bien, les étudiants seront automatiquement affiliés au régime de sécurité sociale. Ils n'auront aucune démarche à faire, contrairement à il y a encore quelques années, 2 ans, où votre enfant devait s'inscrire au régime de la sécurité sociale et choisir une mutuelle. Là, ça se fera automatiquement. Alors, pour terminer sur notre diaporama, je vous ai présenté ici 2 camemberts concernant l'intégration de nos élèves après les bacs généraux et le bac technologique. Alors, le camembert qui est situé en haut à gauche,
eh bien, ce sont les bacs généraux. Donc il y a 47%, c'est un recul sur cette année, 47% de nos élèves qui vont à l'université, 15% qui vont en classe préparatoire aux grandes écoles, 12% qui vont à l'IUT, 5% qui vont en BTS et 21% qui vont dans d'autres types d'écoles que ces 5 formations dont je viens de vous parler. Alors des écoles comme les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ainsi de suite. Pour les bacs technologiques, j'ai un recul de 5 années. Parmi nos élèves, eh bien, 33% d'entre eux allaient en BTS, 22% d'entre eux allaient à l'université, 16% des bacheliers technologiques de notre lycée allaient à l'IUT, 28% se dirigeaient vers d'autres écoles, écoles en général d'ingénieurs, c'est possible après un bac technologique, école d'infirmières, école d'éducateurs spécialisés, école d'art, ainsi de suite. Et puis un seul % allait en classe préparatoire aux grandes écoles. Alors j'attire votre attention, et c'est le cas cette année, il y a des classes préparatoires aux grandes écoles réservées pour les bacs technologiques. Pour le bac STI 2D, c'est la classe préparatoire aux grandes écoles qui s'appelle TSI. Il y a une trentaine d'écoles, une trentaine de prépa TSI en France qui ne recrutent que des bacs STI 2D ou des bacs STL, SPCL. Et quand les élèves de STI 2D ou STL, SPCL iront dans ces prépas, ils concourront dans des grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques, classes prépa, écoles centrales, mines, ponts et chaussées, les arts et métiers, ainsi de suite. Et ils ne seront pas, ils auront des places attitrées réservées. Ils ne concurreront pas au même niveau que ceux qui avaient eu un bac général. D'accord ? Pour les bacs STL biotechnologie, il y a aussi une classe préparatoire qui leur est réservée, c'est la classe TB. Et pour les bacs ST2S, il n'y a pas de classe préparatoire aux grandes écoles réservée. Alors, je vous avais promis une image concernant les études de santé. Alors, les études de santé ont été réformées l'année dernière. Avant, il n'y avait qu'une seule possibilité d'aller en fac de médecine. Et bien maintenant, il y a 2 possibilités d'aller en fac de médecine. Soit on postule à la fac de médecine par un parcours spécifique, je commence par le parcours de droite, un parcours spécifique accès santé avec option dans une autre discipline. Par exemple, vous faites 80% de médecine et 20% de droit. Donc vous avez une majeure en santé et une mineure en droit. Ça, c'est la première possibilité d'accéder à la fac de médecine. À la fin de votre première année, eh bien, vous allez postuler pour la fac de médecine. Si vous êtes très bon, excellent, dans ce qu'on appelle les grands admissibles, eh bien, vous allez être admis en deuxième année de fac de médecine sur vos résultats. Si vous êtes un peu moins bon, eh bien, vous allez devoir passer un oral. Cet oral, c'est lui qui va déterminer le fait que vous puissiez entrer ou pas en deuxième année de fac de médecine. Si vous n'êtes pas pris en deuxième année de fac de médecine, vous avez la possibilité soit de continuer dans la mineure, alors moi j'avais pris l'exemple de droit, soit de continuer dans la mineure de droit, auquel cas vous passez de passe en deuxième année de droit, et là vous ferez que du droit, soit vous décidez de redoubler. Ça, c'est la première possibilité, c'est la fac de médecine, passe. Deuxième possibilité, c'est de faire, donc situé à gauche, de faire une licence avec une option accès santé, qui s'appelle LAS. Alors cette licence avec option accès santé, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 80% de médecine et 20% de droit ou de biologie ou 20% de autre chose, eh bien vous ferez 80% de droit ou de biologie ou de mathématiques ou de je ne sais pas quoi, et 20% de médecine. À la fin de cette année, de cette première année de LAS, eh bien vous allez postuler là aussi pour accéder à la deuxième année de médecine. Alors, à la fac de Tours, là, c'est le grand flou en ce moment. Personne ne sait combien ils vont prendre de personnes étant passées par la première possibilité passe,
et combien de personnes ils vont prendre, des personnes qui sont passées par la deuxième possibilité, l'AS. Donc il y a un flou artistique, ou pas artistique d'ailleurs, parce que ça fait pas rire grand monde, sur la fac de Tours. À savoir que chaque faculté fait ce qu'il veut, hein. Il prend le nombre de candidats qu'il veut en PASS, le nombre de candidats qu'il veut en LAS. Donc c'est un peu bizarre en ce moment. Bon, j'espère que pour vos enfants, le flou sera dissipé d'ici là, mais sachez que cette année, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, ils ont les redoublants de l'ancienne formule. Là, pareil, si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous pourrez cliquer sur l'image qui vous emmènera vers une information un peu plus complète sur Parcoursup à propos de cette licence, de ces facs de médecine. Pour terminer, je vous présente l'offre de formation de notre pôle d'enseignement supérieur à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Nous avons différentes formations dans différents secteurs, vous voyez, dans le secteur social, dans le secteur du commerce international, du tourisme, des sciences CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons aussi un cursus qui concerne tout ce qui est transition énergétique et numérique. Alors, nous avons beaucoup de BTS, hein. Nous avons le BTS SP3S dans le secteur social, le BTS commerce international, le BTS conseil et commercialisation en solutions techniques. Ça, c'est l'ancien, enfin, c'est le nouveau, pardon, BTS technico-commercial. Nous avons un BTS tourisme. Nous avons un BTS CRSA, c'est conception et réalisation de systèmes automatiques. Nous avons un BTS FED aussi, fluide, énergie et domotique. À savoir que chez nous, dans notre pôle d'enseignement supérieur, nous avons la possibilité, pour chacun de ces BTS, de poursuivre vers un bachelor. Donc un bachelor, c'est un bac+3. Pour certains autres BTS, comme le BTS CRSA et le BTS FED, nous avons aussi, et les métiers de la mesure, pardon, le BTS métiers de la mesure, nous avons aussi la possibilité de poursuivre vers une école d'ingénieur. Alors bien sûr, ça c'est réservé aux meilleurs élèves, hein, mais sachez que ça existe. On peut aller en école d'ingénieur grâce à un BTS CRSA, grâce à un BTS métier de la mesure, ou grâce à un BTS FED. Et puis enfin, il y a un dernier cursus qui est plus exigeant encore, qui est la classe préparatoire aux grandes écoles, MPSI, qui, elle, prépare pendant 2 années au sein de notre pôle d'enseignement supérieur aux écoles d'ingénieurs du type, comme j'en avais parlé tout à l'heure, Centrale, Polytechnique, Supélec, Minpont, école d'ingénieurs arts et métiers, et ainsi de suite. Alors là, pareil, pour plus d'informations, ceux qui sont intéressés, vous pourrez cliquer sur l'image, ça vous emmènera vers notre site d'enseignement de notre pôle supérieur, et vous pouvez cliquer aussi sur le lien webinaire de présentation, puisque, étant donné la situation sanitaire actuelle, le pôle d'enseignement supérieur a mis en place différents webinaires pour que vos enfants puissent voir de quoi il s'agit dans ces différents BTS et dans cette classe prépa. Alors, je reprends la main. Voilà, j'ai fait ma présentation. Alors, il y a peut-être des questions, il demeure peut-être certaines questions. Alors, je vais essayer de les lire. Je ne sais plus où était rendu mon collègue qui répondait aux questions, parce qu'il s'en est allé. Alors, j'avoue que, effectivement... Alors, je vais les prendre au fur et à mesure. J'ai 33 nouvelles questions. Je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, hein, je suis désolé. Alors oui, concernant la première question, c'est qu'il y a eu des problèmes de connexion. Comme je vous l'ai dit en départ, au début, je vais répondre. Oublier. Publier une annonce. Non, mais je ne vais pas y arriver. Si c'est bon. Voilà. Alors, le diaporama, comme je vous l'ai dit, sera disponible sur le site du lycée et sur Pronote. Je vous donnerai un lien. Donc, je réponds, le diapo sera disponible. Est d'ores et déjà disponible sur le site CSE du lycée.
Alors, autre question. Ça, on avait déjà répondu. Il faudrait que je regarde l'heure plutôt pour répondre. Oui, ça c'est répondu. Alors, sur la fiche, je lis la question. Sur la fiche de l'établissement sur Parcoursup, on trouve un paragraphe « Critères généraux d'examen des vœux avec les engagements, centre d'intérêt, motivation, savoir-être ». Est-ce que ce sont des paragraphes à remplir par le jeune? Les résultats académiques sont-ils transmis directement par Sainte-Croix? Alors, le processus pour Parcoursup, c'est très simple. Moi, je suis chargé par Parcoursup de faire transiter les notes de première et de terminale pour alimenter le dossier de votre enfant. Les notes de première, les bulletins de première ont déjà été remontés sur Parcoursup. Les notes de terminale, je les remonterai une seule fois cette année, courant du mois de... Enfin, une fois que le deuxième conseil du deuxième trimestre sera fait. Forcément, là, vous n'aurez rien à faire, ça se fait de façon automatique et de façon électronique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à saisir les notes, vous n'aurez pas à saisir les appréciations, tout ça fait électroniquement. Tout ce qui concerne les critères sur l'engagement, sur les centres d'intérêt, de motivation, le savoir-être et tout ça, nous, il faut savoir que lors du conseil de classe du deuxième trimestre, eh bien, on va avoir différents critères sur lesquels on va répondre vis-à-vis de votre enfant. On va émettre un avis concernant le vœu formulé par votre enfant, et c'est une décision qui se prend en conseil de classe, qui se fait par un vote, et ces critères correspondent par exemple à la capacité que votre enfant a à réussir dans la formation demandée. Autre critère, c'est est-ce que la formation demandée est en cohérence avec son projet de formation? Enfin, c'est des choses comme ça, voilà. Mais je reviendrai vers vos enfants pour dire quels sont les critères sur lesquels on se base. Alors la question concernant les dossiers de bourse, j'ai déjà répondu. Pour les écoles d'art et de design, eh bien, il va falloir se renseigner sur Parcoursup. Est-ce que ces écoles d'art et de design sont sur Parcoursup ou pas? Là, vous le verrez sur Parcoursup, hein, et ils vous diront comment y postuler. Alors, pour les architectes, bon, je lis la question. Bonsoir. Pour postuler au double diplôme ingénieur-architecte, faut-il demander 2 vœux, un vœu en école d'ingénieur, puis archi? Alors, en fait, architecte, il y a deux grands métiers d'architecte. Il y a l'architecte qui va dessiner le bâtiment d'un point de vue purement design, et puis il y a derrière l'ingénieur structure ou l'architecte structure qui, lui, va dessiner la structure pour supporter, en gros, le beau dessin qu'aura fait son collègue. C'est en fait 2 cursus un peu différents. C'est-à-dire que l'ingénieur structure, lui, il va faire des calculs sur la structure, et c'est quelques écoles, il y en a une notamment à Strasbourg, à l'INSA de Strasbourg, qui propose cette formation. Les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes, elles, eh bien, c'est quelque chose qui est un peu plus, comment dire, design, entre guillemets. Même si c'est vrai qu'ils font un peu de calcul mécanique, mais beaucoup moins qu'un ingénieur structure. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Les écoles avec concours, effectivement, il y a certaines écoles avec des concours. Il y a une question qui concerne ça. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'un concours Access ou du concours comment ça s'appelle, Puissance Alpha, par exemple. Eh bien, là aussi, il va falloir postuler sur Parcoursup. Maintenant, c'est quasiment que sur Parcoursup. Il va falloir y postuler. Et il y a différents modes de recrutement, ça dépend des écoles. Il y a des écoles, certaines écoles qui regardent le dossier et qui, en fonction de ce dossier, si le dossier est très bon, décident de prendre les élèves directement en école d'ingénieur. Pour les élèves qui sont un peu moins bons, eh bien, on va leur faire passer un écrit. Et puis, si ils ont, comment dire, bien répondu aux écrits, eh bien, ils vont passer un oral. Et puis, il y aura bien sûr les élèves qui ne sont pas pris du tout parce que leur dossier n'est pas bon. Mais ça dépend des écoles.
Donc là, vous aurez la réponse, à savoir pour les concours, eh bien, directement sur Parcoursup. Là, vous aurez les modes de sélection. Une question concernant les doubles licences. Alors, les doubles licences, c'est un peu, comment dire, un peu particulier. Et dans tous les cas, c'est compliqué. La question est, quand un jeune souhaite faire une double licence entre deux facultés différentes, droit et psycho, est-ce réellement possible? Eh bien, c'est possible, mais c'est difficile, premièrement, et ce n'est pas possible dans toutes les facultés. Sur Parcoursup, on va vous mettre clairement les doubles licences qui sont possibles. D'accord? Et vous ne pourrez pas vous inscrire en fac de droit, par exemple, et puis postuler en fac de psycho en même temps. Non, c'est pas possible ça. Il faut que le parcours droit-psycho soit proposé par la faculté dans laquelle vous voulez aller. J'ai une question concernant les bachelors des écoles de commerce. Alors là, il faut se méfier aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, les écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs proposent des bachelors. On a l'impression de rentrer dans une école de commerce ou de rentrer dans une école d'ingénieur, mais en fait, c'est un bachelor. Et un bachelor, ce n'est qu'un diplôme Bac+3. Et ce Bac+3 ne nous donne pas un niveau d'ingénieur ou un niveau d'une école de commerce. Donc méfiez-vous, quand vous êtes pris en bachelor, Bac+3, vous ne sortirez pas avec un Bac+5, bien sûr, puisque c'est un Bac+3. Je prends les questions au fur et à mesure, hein. Bonjour, pour les facultés de médecine, faut-il obligatoirement une école prépa? Et si oui, cela se fait en 1 ou 2 années? Alors, c'est vrai qu'il existe sur le marché des établissements qui s'appellent des prépas, qui préparent à la fac de médecine. Alors, deux possibilités en réalité. Soit vous faites cette école avant de rentrer en fac de médecine, ce qui veut dire que vous allez rester 1 an et vous allez devoir vous réinscrire sur Parcoursup ensuite pour repostuler à la fac de médecine. Alors ça, c'est possible dans tous les cas. C'est-à-dire que vous pouvez faire une année de césure, vous pouvez partir à l'étranger et vous réinscrire à Parcoursup une année après. Votre dossier sera retrouvé grâce à votre adresse mail. D'accord? Si vous décidez de faire ça, vous pouvez repostuler à 10 vœux, comme cette année, avec des sous-vœux, ainsi de suite, et il n'y aura pas de souci. Ça, c'est la première possibilité, donc vous faites une prépa et ensuite vous postulez 1 an après à la fac de médecine. Deuxième possibilité, c'est de faire votre prépa en même temps que la fac de médecine. À Tours, par exemple, ils ont ce qu'on appelle le tutorat santé. Tutorat santé, c'est un tutorat qui est fait par des élèves de 2e, de 3e, de 4e année, qui aident vos enfants à mieux se préparer pour passer en 2e année. Donc ça, c'est propre à la fac de médecine de Tours, et l'avantage, c'est que c'est fait par des étudiants, et c'est moins cher. Les prépas hors tutorat santé sont des prépas qui sont relativement chers. Bon, voilà, après, chacun fait comme il veut, mais sachez que vous pouvez, en même temps que la première année de médecine, faire une prépa. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Pouvons-nous joindre des documents annexes au dossier de candidature aux écoles? Bah ça, c'est pareil, ça va dépendre des écoles. Certaines écoles vont vous demander des documents spécifiques que vous allez devoir fournir, mais vous n'allez pas pouvoir fournir n'importe quel document. C'est eux qui vont choisir, en fait. Alors, question, mais j'y ai répondu tout à l'heure. Il me semblait que les écoles de commerce post-bac, c'était après un concours. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend de chaque école. Il y en a qui prennent après concours et d'autres qui prennent les meilleurs bacheliers directement sans concours. En fait, les meilleurs bacheliers sont avantagés, mais bon, c'est un peu normal. Si une réponse est conditionnée au passage d'un entretien pour valider une acceptation dans une école d'ingénieur, comment procède-t-on par rapport à la validation des vœux? Alors je relis. Si une réponse est conditionnée au passage d'un entretien pour valider une acceptation dans une école d'ingénieur, comment procède-t-on par rapport à la validation des vœux? En théorie, et en pratique aussi, si vous avez un oral à passer dans une école,
eh bien, ils vous donneront la réponse positive ou négative à l'issue de cet oral. Ils ne vont pas vous donner une réponse positive avant que vous ayez passé l'oral. Alors, question, il faut répondre aux réponses des établissements par une belle lettre travaillée ou de manière rapide par un email? Non, là, ça se fera directement sur Parcoursup. Vous aurez juste un bouton sur lequel vous allez cliquer sur « J'accepte ce vœu, cette proposition qu'on m'offre » ou « J'y renonce ». Voilà. Alors, ce n'est pas un seul clic sur le vœu, ils vont vous demander après si effectivement vous confirmez bien ce que vous avez cliqué. Mais vous n'avez pas de lettre à faire, vous n'avez pas d'email à envoyer. Toutes les formations sont-elles répertoriées sur la plateforme Parcoursup? Je l'ai dit tout à l'heure, non. Toutes les formations ne sont pas répertoriées. Bon, il y en a plus de 10 000, ce qui représente quand même beaucoup de formations, mais il y a certaines écoles privées qui ne sont pas répertoriées sur Parcoursup. Mais tous les ans, de plus en plus d'écoles viennent sur Parcoursup. Par exemple, il y a 2 ans, les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, n'étaient pas sur Parcoursup. Les Sciences Po n'étaient pas sur Parcoursup. Certaines écoles de commerce n'étaient pas sur Parcoursup et sont maintenant sur Parcoursup. Une question concernant les réponses aux vœux. Comment faire si les premières réponses reçues positives ne correspondent pas aux vœux favoris de l'élève? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment, je rappelle la règle de base, à partir du moment où vous aurez plusieurs réponses positives, il va falloir en choisir une. Si parmi ces différentes réponses positives, eh bien, il y en a qui ne vous plaisent qu'à moitié ou celles que vous voulez vraiment sont dans vos vœux en attente, vous allez quand même devoir choisir un vœu parmi les réponses positives et maintenir les vœux en attente. Vous n'allez pas pouvoir, parmi les vœux positifs, dire « je choisis celui-là » et puis je verrai plus tard pour ceux pour lesquels je renonce. Non, une fois que vous allez renoncer, vous allez renoncer de façon définitive. Donc vous n'allez pas pouvoir dire « ah, bah, celle-là, je me la garde sous le coude et puis je verrai plus tard ». Non, à partir du moment, la règle de base, c'est à partir du moment où vous avez au moins 2 réponses positives, il faut en choisir une. Tous les vœux en attente, par contre, vous allez pouvoir les maintenir et pouvoir remonter dans les listes d'attente pour accéder à la liste principale. Et une fois que vous serez dans la liste principale, eh bien, vous allez devoir encore faire le choix entre la réponse positive, la première réponse positive que vous avez donnée avant, et la réponse qui était en attente, qui est devenue maintenant positive. Eh bien, vous aurez à choisir entre ces 2 réponses-là. Question, mon enfant peut-il intégrer une école d'ingénieur après la faculté? Alors, ce n'est pas la voie royale, c'est possible, mais c'est assez compliqué, et dans tous les cas, il faudra être dans les meilleurs de la faculté. Et il faudra se renseigner sur les écoles d'ingénieurs, à savoir combien d'élèves ils prennent après une licence, mais par expérience, je peux vous dire que c'est très peu en général. Très peu de gens qui ont une licence intègrent une école d'ingénieur. Alors, bonsoir, me confirmez-vous que les inscriptions à Sciences Po peuvent maintenant se faire via Parcoursup? Eh bien, oui, je vous confirme que les inscriptions à Sciences Po peuvent se faire via Parcoursup. Autre question, l'élève connaît-il sa place dans la liste d'attente? Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Quand vous serez dans liste d'attente, on vous dira quelle est votre position dans les listes d'attente et on vous dira même l'an dernier jusqu'où ils sont remontés dans la liste d'attente. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, je suis en attente à la 30e position sur un établissement d'enseignement supérieur. L'an dernier, ils sont remontés jusqu'à la 15e position. J'ai peut-être peu de chances d'être pris. En revanche, si je suis 30e sur la liste d'attente et que l'an dernier, ils sont remontés jusqu'à la 150e place, là, j'ai toutes mes chances. Alors, autre question, le 8 mai est-il valable jusqu'au 16 juillet? Par exemple, si je suis sur liste d'attente jusqu'à juillet et que je souhaite tout de même attendre de savoir si j'ai encore une chance jusqu'à la fermeture des réponses, puis-je garder mon 8 mai jusqu'à cette date?
Bah non, le 8 mai, vous avez toujours J+5 le 27 mai ou J+3 après le 27 mai pour répondre à ce 8 mai. À ce 8 mai hein. Vous ne pouvez pas, là non plus, le garder sous le coude pour le garder en réserve. Alors ça, j'ai déjà répondu. Question, si on fait un vœu multiple pour une prépa et que l'on souhaite une école plus particulièrement, comment fait-on? Alors j'avoue que je ne comprends pas trop la question parce que un vœu multiple en prépa, ce sera une prépa et ce sera en dessous des sous-vœux que des vœux en prépa. Par exemple, vous faites un vœu en prépa MPSI, eh bien ce sera une MPSI à Poitiers, une MPSI à Sainte-Croix-Sainte-Verte, une MPSI chez Descartes, une MPSI dans un lycée parisien quelconque, ainsi de suite. Eh bien ça, ce sont des sous-vœux, mais c'est un seul et même vœu. Donc on ne mélange pas un vœu en prépa et un vœu en école. À ce propos, pour les écoles de commerce, précédemment, il y avait deux types de prépa dans les écoles de commerce. Il y avait la prépa ECE et la prépa ECS, suivant qu'on venait d'un bac ES ou d'un bac S. Or, maintenant, il n'y a qu'un bac général, donc les prépas ECE et ECS se sont transformés en prépa ECG, donc pour les bacs généraux. Je relis les questions. Donc ça, j'ai répondu. Une question. Dans le slide inscription administrative, il est évoqué des admissions proposées avant le 11 juillet ou entre le 12 et le 20 août. Et sous-entendu, est-ce que la plateforme ne bouge plus entre le 11 juillet et le 12 août? Eh bien, la phase de réponse dure jusqu'au 16 juillet, du 27 mai au 16 juillet. Vous aurez donc à répondre à vos propositions d'admission, ou en tout cas, vous pourrez répondre à vos propositions d'admission jusqu'au 16 juillet. Passé le 16 juillet, eh bien, vous aurez normalement obtenu une réponse positive. Si tel n'est pas le cas, eh bien là, on passe en phase complémentaire qui, elle, dure jusqu'au 13 septembre. J'espère là aussi avoir répondu à la question. Alors, existe-t-il un annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix pour échanger notamment avec eux? Alors, moi, non, il n'y a pas d'annuaire. Il y a une amicale des anciens, mais les anciens, ils sont très anciens pour le coup. Donc, on n'a pas de récents anciens, hein, si je peux m'exprimer ainsi. En revanche, moi, si votre enfant a besoin de discuter avec des élèves qui sont actuellement en prépa ou actuellement en école de commerce ou actuellement en BTS, eh bien, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir me voir et moi, je leur donnerai des contacts. Je l'ai déjà fait cette année pour certains élèves qui se posaient des questions sur les prépas. Eh bien, je leur ai donné des adresses mail d'élèves qui étaient en prépa. J'ai pris comme précaution de demander à ces élèves-là s'ils étaient d'accord qu'on transmette leur mail, bien sûr. Mais je le fais tous les ans, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, que veut dire TB? J'ai évoqué tout à l'heure pour les bacs STL biotechnologie, la prépa TB. Eh bien, la prépa TB, de mémoire, je crois que ça veut dire technologie, biologie, ou biotechnologie, une chose comme ça. Mais c'est réservé au STL biotechnologie. Personne d'autre, aucun autre bachelier peut aller dans cette prépa-là. Alors, si vous décidez de postuler à une faculté hors secteur géographique, pouvons-nous mettre une adresse dans le secteur choisi pour avoir plusieurs chances d'être admis? Alors, moi, je suis chargé, en tant que responsable Parcoursup, de vérifier le fait que vous ayez une adresse dans une autre académie. Et cette adresse doit m'être prouvée grâce à un justificatif de domicile. Je ne peux pas, parce que c'est moi qui intègre les autres adresses, par exemple en cas de parents divorcés, par exemple il y a un parent qui habite à Orléans et puis un autre qui habite à Lyon, l'enfant, lui, il peut habiter aussi bien à Orléans qu'à Lyon, auquel cas je peux intégrer une adresse sur Lyon, sur justificatif, mais uniquement sur justificatif.
on ne peut pas, en tout cas vous n'allez pas pouvoir dire à Parcoursup, bah oui, moi j'ai une maison à Lyon, puis une autre à Marseille, puis une autre à Lille, pour multiplier ses chances d'être pris dans les facultés hors secteur. Une question concernant le BUT, le Bachelor Universitaire Technologique. Il est donc en 3 ans. Si l'élève souhaite intégrer une école d'ingénieur par la suite, cela sera possible en 2e année de cycle d'ingénieur. Bah, comme pour l'IUT, hein, l'IUT, vous pouviez, après à l'IUT, pour les meilleurs élèves, bien sûr, récupérer une école d'ingénieur. Après un BUT, forcément, vous pourrez le faire aussi. Hein, et vous récupérez l'école d'ingénieur en 3e année, et il vous restera la 3e, la 4e et la 5e année à faire. Je ne suis pas sûr qu'avec un BUT, vous pouvez intégrer directement la 4e année. Ça, je ne crois pas du tout. J'en sais rien en réalité, puisque les BUT ne sont pas encore mis en place. Ça, j'ai répondu. Alors, une question concernant le choix, si vous avez beaucoup de réponses positives. Comment fait-on le choix entre telle ou telle prépa ou entre telle ou telle école? Eh bien là, c'est vous qui allez faire le choix. Alors, vous pouvez demander conseil à vos professeurs, vous pouvez me demander conseil, mais vous pouvez aussi regarder sur des sites internet tous les ans, il y a des classements qui sont faits des meilleures prépas, des meilleures écoles, et ça vous orientera peut-être sur le choix, si vous avez plusieurs réponses positives. Mais c'est vous qui portez ce choix. À aucun cas, nous, on fera le choix à votre place. Est-ce que les concours seront annulés à cause de la situation sanitaire? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire pour l'instant. Ça va dépendre de comment va évoluer la situation sanitaire. Pour les demandes PASS, donc FAT de médecine, faut-il préciser les options? Peut-on demander plusieurs options? Alors, préciser les options, oui, il faudra. Est-ce qu'on peut en demander plusieurs? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je vous dirais une bêtise, donc je préfère pas le faire. Une question. Bonsoir. Si on reçoit une proposition d'admission et que l'on répond oui, et si on maintient un vœu ou plusieurs vœux en attente, jusqu'à quand pourra-t-on attendre si on préfère celui qui est en attente? Tant qu'il est en attente, vous pouvez le maintenir, et dès qu'il passera en réponse positive, vous pourrez abandonner votre premier vœu positif au profit de celui sur lequel vous étiez en attente, qui vous plaisait mieux et pour lequel vous avez été ou vous venez d'être admis. Autre question, les IFSI ont-elles pris sans difficulté les élèves de Sainte-Croix l'année dernière? Les notes ont été un critère de sélection ou le dossier est considéré par rapport aux établissements publics? Alors, nos élèves, et notamment nos élèves qui viennent d'un bac ST2S, donc santé sociale, ont très bien intégré les écoles d'infirmières. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, l'école d'infirmière d'Orléans connaît le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte et sait que quand elle prend un élève du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, eh bien c'est un gage de qualité. En revanche, si vous demandez une IFSI à Marseille, ils ne connaissent pas le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Alors ils peuvent se renseigner, hein, et rien ne nous dit qu'ils ne le font pas. Mais forcément, ils connaissent moins le lycée et il y a moins de chances qu'ils nous connaissent. Et par conséquent, eh bien, on sera moins connu à Marseille. Notre réputation se fait pas jusqu'à Marseille. Et s'ils ont le choix à faire entre un lycée de Marseille qu'ils connaissent très bien et un autre lycée, je pense qu'ils prendront celui de Marseille. Concernant les écoles d'architecture, les admissions sont assujetties à des entretiens, donc on ne peut en sélectionner qu'une seule. Je ne comprends pas trop la question, mais oui, pour certaines écoles, il y a des entretiens. Alors à ce propos, il y a certaines écoles qui essayent de savoir où est-ce que vous avez postulé. Sachez que c'est interdit. Ils n'ont pas à vous demander et vous n'avez pas à leur répondre.
sur bah oui, j'ai postulé dans cette école-là, puis dans celle-là, puis dans celle-là. Parce qu'il y a certaines écoles qui vont, en fonction de ce que vous répondez, vous prendre ou pas. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé leur répondre. Et en tout cas, c'est interdit de vous le demander. Mais il y en a qui ne se gênent pas. Y a-t-il des passerelles pour changer après avoir intégré une école de commerce post-bac? Bah, il en existe peut-être, mais ce n'est pas simple, hein, comme dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'aller dans une école d'ingénieur ou une école de commerce directement après votre bac, vous allez normalement finir ou faire ces 5 ans dans cette école. Si vous vous rendez compte malheureusement que cette école ne vous plaît pas, des passerelles, il en existe au sein du groupe, par exemple, je vais dire n'importe quoi, peut-être des passerelles au sein de l'INSA, mais vous n'allez pas pouvoir passer de l'INSA à l'ESTACA, par exemple. D'accord? Les passerelles, là, se font au cas par cas, ou en tout cas, c'est pas garanti. Autre question, et puis après, parce que moi, il faut que je rentre chez moi avant le couvre-feu. Bon, c'est foutu. Autre question, hein, je vais répondre à 2-3 dernières questions. Après un IUT informatique, peut-on intégrer une école d'ingénieur? Eh bien, comme pour tous les IUT scientifiques, on peut intégrer une école d'ingénieur à condition d'être dans les meilleurs. Hein, le dernier de sa promotion n'ira pas en école d'ingénieur. Ça, c'est garanti. En revanche, les 10 premiers, les 15 premiers, ça dépend de la taille de l'IUT, eh bien, lui, il pourra intégrer une école d'ingénieur. Question, si j'ai bien compris, on ne peut conserver, on peut, alors, je lis la question, après j'y réponds. On ne peut conserver à la fois ses vœux en liste d'attente et un vœu déjà accepté. Vous pouvez conserver les deux, c'est-à-dire que vous avez reçu une proposition d'admission, vous répondez oui, et ensuite vous allez maintenir vos vœux en attente. Si vous ne les maintenez pas en attente, vous n'aurez que votre vœu auquel vous aurez répondu oui. Les vœux en attente, il faut les maintenir, parce que parmi ces vœux en attente, s'il y en a qui vous intéressent plus que le vœu auquel vous avez répondu oui, par défaut, eh bien, il va falloir les maintenir en espérant que vous allez remonter dans la liste d'attente. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dès que vous serez passé en liste principale, eh bien, vous pourrez abandonner le premier vœu qui vous plaisait moins au profit de ce vœu-là qui vous plaît le plus. Donc, bien sûr, les vœux en attente, il faut les maintenir, si parmi ces vœux en attente, il y en a qui vous plaisent vraiment. Et enfin, dernière question, a-t-on moins de chances d'intégrer une LAS, c'est pour les études de médecine, si on fait qu'une des 2 spécialités dans un portail? C'est hyper technique, je ne vais pas répondre parce que je n'en sais rien. Peut-être que vos enfants auront obtenu la réponse cet après-midi, parce que moi, je n'ai pas pu assister à toute la réunion puisque j'étais en cours. Donc, tout ce qui concerne la fac de médecine, j'ai assisté à une demi-heure et après, je suis allé en cours. Mais sur mon diaporama, vous allez pouvoir, accéder à Parcoursup par l'image que je vous ai montrée sur les licences PASS et LAS, et vous allez avoir des réponses. Alors, tant que j'y suis, je vais vous mettre le lien le lien pour accéder à mon diaporama directement sur le Teams, là. Il faut juste que je retrouve le lien, et je vais vous le copier-coller, et vous pourrez accéder à mon diaporama. Donc je publie une annonce pour tout le monde, je colle le lien. Voilà, si vous cliquez sur ce lien-là, vous aurez mon diaporama. Voilà, et je remettrai sur Pronote, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je remettrai sur Pronote l'accès à ce lien aussi. Voilà. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion. Si vos enfants, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si vos enfants ont encore des questions, ils pourront venir me voir. Je mettrai en place une permanence. Donc, le mardi après-midi, pendant 2 heures, les élèves pourront sortir de cours et demander à leur professeur pour qu'ils viennent me voir et que je réponde à leurs questions sur Parcoursup. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.